la première édition de ce parcours, de toute l'histoire de l'humanité, et de l'univers. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça s'appelle Vole de tes propres ailes. Il y a un oiseau, évidemment, et il y a le soleil. Voilà. Donc, on va la suivante. Donc, l'idée, c'est répondre à certaines questions et pourquoi. Bon, certaines questions de l'ordre de qui suis-je? Quel est le chemin de mon plein épanouissement? Et donc passer de l'homo sapiens, celui qui sait, à l'homo qui est conscient. Voilà. Parce que dans le contexte actuel, dans le contexte de l'humanité en général, on vit un passage, ça c'est quelque chose que c'est une conviction, et ça vient, en fait, Steiner le prédisait déjà, c'est ce qu'il appelait l'âme de conscience, c'est passer de l'autorité extérieure, que ce soit les parents, voilà, toute l'autorité, le gouvernement, voilà, toutes les autorités qu'on peut suivre, des chemins plus ou moins standardisés, donc passer de l'autorité extérieure à l'autorité intérieure. Et donc être vraiment conscient. Pour faire ça, on a vraiment besoin de prendre conscience de qui on est. Ah, ça y est, j'arrive. Ouais, tu peux venir. On vient de commencer juste à l'instant. Bienvenue. Fais-toi si tu veux. Ah oui, là, j'ai mis mes affaires, mais tu peux. Non. Où tu veux. En fait, où tu veux. Si tu as envie de te mettre là ou là ou là, comme tu veux. Ouais, je répète un petit peu, c'est juste le démarrage. Donc l'idée, le programme, le projet s'appelle Vole de tes propres ailes. Et en fait, il s'agit de trouver une réponse à ces questions. Qui suis-je et quel est le chemin de mon plein épanouissement? Et donc, de passer de l'homo sapiens, celui qui sait, à celui qui est conscient. Et donc, il y a une vraie différence. Et je disais que l'humanité actuellement, elle est amenée à basculer de ce qu'on appelle l'autorité extérieure à l'autorité intérieure. On était un peu sous cloche, on suivait des chemins tout tracés, plus ou moins tout tracés, où on sélectionnait entre plusieurs chemins. Maintenant, tous ces chemins s'écroulent, on voit bien, tous les systèmes sanitaires, politiques, économiques, tout ça, c'est en train de s'écrouler. Pourquoi? Pour qu'on décide et on comprenne comment suivre, disons, notre autorité intérieure. Donc c'est fait exprès. Il n'y a pas de problème. Tout est bien. Sauf que, alors là, je me fais peur quand je dis sauf que, non, c'est juste que il y a un passage qui est quand même un espèce d'accouchement, de passer à la conscience de qui je suis. Et en fait, c'est là où ces questions sont extrêmement intéressantes à répondre. Et on connecte à qui on est vraiment. Et ça, c'était j'ai ma présentation. Voilà, je me présente comme physicien, ingénieur et explorateur actuellement toujours de l'invisible, parce que je faisais l'exploration pétrolière sous terre, donc je ne voyais pas, on se faisait avec des mesures. Et actuellement, j'explore beaucoup tout ce qui est l'invisible chez les gens, chez les entreprises, tout ce qui est énergétique, mais qui est extrêmement, même si c'est subtil, c'est extrêmement vrai. Et donc, je suis passionné par la rencontre avec la nature et sa propre nature. Voilà. Voilà. Et donc, pour moi, alors, si tu peux passer la suivante. Ouais, alors, on va voir ça après. Ouais, on va voir ça après. Je vais expliquer un peu sur moi. J'ai passé toute une série d'étapes où j'étais ingénieur. Pendant 20 ans, j'étais ingénieur et je suis encore. Hein. J'exerce un petit peu encore, mais je suis en transition. Et donc, je cherchais le pétrole, donc l'essence, au fond de la terre. Et en fait, à un moment donné, j'en pouvais plus. Peut-être dans les boîtes, je me suis mis à mon compte, continuant à faire la même chose, mais avec l'idée de faire une transition vers autre chose. Et là, j'ai commencé à tester. J'ai fait de la permaculture, j'ai fait des animations pour associations. Je me suis dit, je pourrais être ci, je pourrais être ça, mais j'n'y arrivais pas. Et en fait,
il y a un moment où carrément je changeais de projet toutes les semaines. C'était un truc très très compliqué à gérer. Et en plus, j'ai eu un divorce, j'étais pendant un an presque en dépression. Et en fait, à ce moment-là, quand j'étais dans cette année de dépression, j'ai vu que la vie m'a arrêté. La vie m'a arrêté complètement dans les projets qui partaient dans tous les sens. Pourquoi? Pour que je creuse sur ma véritable identité. En fait, en fait, là, j'ai compris qu'on a tous une identité sous-jacente qui, pour la plupart, est masquée par une identité, on va dire, plus sociale, plus voilà, en accord avec ce qu'on attend de nous. Et en fait, en ce moment, c'est comme si on avait besoin de contacter cette identité profonde. Donc, du coup, j'ai fait des formations, j'ai fait beaucoup de choses. Et en fait, tout ce que j'ai appris, on voit entre autres aussi le clair ressenti. Depuis des années, je pratiquais le clair ressenti qui était comme un équilibrage entre mon côté très rationnel d'ingénieur et le côté intuitif, donc le clair ressenti. Donc voilà, donc tout ça, ça fait comme un apprentissage sur moi-même. J'étais mon propre labo et j'ai tout mis, voilà, j'ai créé ce parcours à partir de toutes les choses qui j'ai senti que c'était vraiment intéressant et qui pouvaient servir aux autres personnes. Là, tu peux bien. S'il te plaît. Voilà. Et donc là, c'est bon, un parcours en 6 stations, j'appelle ça 6 stations, afin de réorienter moi-même, ma vie, en vue de mon épanouissement et plein rayonnement dans tous les domaines de ma vie. Ça, c'est le but. Voilà. Donc, oui, alors toutes ces questions sont abordées parfois avec la raison, le mental, mais aussi avec l'intuition. Parce que voilà, il y a un équilibre à avoir, il y a une connexion entre la raison et l'intuition qui est super importante. Donc moi, je suis dans cette étape de faire la fusion entre les deux. Donc entre intellect et art, il y aura de l'art, il y aura de l'intellect, il y aura de la beauté, parce qu'en fait, c'est la beauté qui permet de contacter des choses très profondes. Voilà, actuellement, on assiste à de l'art qui n'est pas vraiment de l'art, parce qu'il n'y a pas cette question de beauté et de contacter l'âme. Donc là, et en fait, ça, pour moi, ce n'est pas le vrai art, et pour Steiner non plus. Et en fait, ce qui est intéressant de l'art, c'est quand il y a de l'âme dedans. Et là, du coup, on contacte quelque chose de profond. Et donc, la personne et la nature, donc, ça va ensemble, la personne et la nature de la personne. On peut jouer avec les mots, mais tout va autour de... Voilà. Suivant. Et donc, voilà, c'est un condensé, comme je disais, des meilleurs outils de tout ce que j'ai vécu. J'ai extrait le plus intéressant pendant les dernières 10 années dans lesquelles j'étais dans cette démarche de me chercher. Voilà, donc là c'est le résumé, mais on va le voir en détail. Donc, en gros, la première étape, c'est savoir qui je suis. Deuxième, savoir où je veux aller, comment y aller, prendre de la vitesse, prendre de la hauteur et apprendre à planer sans effort. Alors tout ça, je le mets voilà, suivante. En forme comme si on était un avion. Et donc l'avion, il a besoin d'avoir un peu de carburant pour carburer. Et donc là, c'est la question qui je suis. Et c'est pour ça qu'on dit ce qui est. Merci pour ton intervention ici. Reviens quand tu veux. Il y en a 15 en visio. Salut Eric, merci d'être venu. C'est mon copain. Voilà. Est-ce que vous entendez bien d'ailleurs? Très bien. Super. Ah, super. Merci. Donc du coup, la première étape, c'est qui je suis, parce que du coup, je trouve mon essence. Et c'est pas pour rien qu'on appelle l'essence le carburant. Donc c'est ce qui me donne le carburant. Donc je connecte, et ça c'est vraiment magique. Hier on a fait la séance qu'on a faite avec Gaël pour son entreprise, on a fait ça. À un moment, je l'ai aidé à connecter avec la vraie raison d'être de son entreprise. Elle tournait autour du pot, elle n'était pas vraiment consciente, il y avait un truc, mais ce n'était pas là. Et elle a contacté ça, et boum, il y a tout un truc, elle a failli pleurer, elle était ton cœur qui bat. Non, mais il y a vraiment des effets physiques. Et en fait, ça nous rassure. Ça nous rassure.
Voilà. Je rigole. Donc, quand je dis pleurer, c'est Je qu'elle coach était... aussi sur la façon de présenter. Il y a un gros truc sur la façon de présenter, parce que tu vois, alors on est sur des choses quand même qui sont de l'ordre de l'invisible. Donc je sais pas si c'est des choses qui te parlent à toi ou pas. Ou quoi. Si, ouais. Mais comme on essaie d'avoir un discours qui peut être aussi partagé avec le plus grand nombre, quand tu dis elle est tombée en transe, etc., là, ça rassure pas beaucoup. Ce que je veux dire, c'est qu'elle était extrêmement émue. Touchée. Elle était émue et touchée parce qu'elle a compris, elle a conscientisé ce qui l'animait dans son projet vraiment. Et en fait, pour être acceptée de la société, elle tournait autour du pot, dans le mental. Mais en fait, au moment où elle a connecté à ça, boum, il y a un truc qui s'est ouvert. Et donc, c'est comme si on avait pris le tuyau et le réservoir à essence, et paf, parce que du coup, il y a une nouvelle énergie jusqu'au point où après, elle est travaillée, elle dit, je ne peux plus travailler. Et je lui dis, mais en fait, sûrement, ça fait plus de sens ce que tu faisais, parce que tu as connecté une énergie plus profonde et plus authentique, et là, ta façon de travailler va changer. Tu vois. Et donc voilà, donc ça, c'est un exemple. Donc voilà, la première étape, donc ça, ce serait une journée d'immersion. Voilà. Tu peux y aller. Dans laquelle le thème, ça va être à travers la reconnaissance de l'autre. C'est plus facile de connaître les autres que soi-même. Hein. Donc, du coup, on utilise les autres un peu comme un miroir et la nature aussi. Donc, se reconnaître à travers tous ces médias, ces moyens. Donc, des ateliers qu'on va animer avec une personne qui s'appelle Tichou, qui est. Ah ben, je vais la présenter, elle va être présentée ici. Donc, elle va m'aider à faire ces ateliers de mouvement du corps. Il y a des danses, des interactions, quelques méditations pour faire un rythme entre les ateliers. On va utiliser aussi le clair ressenti et mettre tout ça, coucher tout ça j'appelle ça de l'art graphique parce que je veux que quand on écrive ou on dessine ou on fasse peut-être un tableau de vision, bon ça on va le faire, que ça soit beau. C'est très important. Parce que la beauté est le contact, ce qui est profond. Voilà. Ça, je l'ai déjà dit, mais je répète. Tu es fier, Raphaël, tu regardes, voilà. ça dure longtemps. Et tu as envie de le voir. Voilà, c'est un super repère. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, bon, ça c'est juste un exemple de clair ressenti, tu peux cliquer, un arbre qui m'a plu parce qu'il a une sacrée forme. Incroyable. Voilà. Il n'est pas ici, hein, il est dans la forêt, pas loin. Petit bonhomme. Il est sympa celui-là. Ouais. Et elle, c'est donc la présentation de Tichou, qui est chorégraphe, directrice artistique et spécialiste du mouvement et du spectacle vivant. Et je dirais que ça, ce qui est très, très, très fort en elle, c'est qu'elle arrive à travers le mouvement, à faire que les personnes contactent des parties intimes et profondes qu'en temps normal, on n'est pas conscient. Moi, c'est à travers le clair ressenti, à travers peut-être des pratiques énergétiques voilà, et elle, c'est à travers le mouvement. Et en fait, elle est en train de faire ça avec tout ce groupe-là. On a fait ça il y a un mois. Et bon, c'était extraordinaire. On a tous. En fait, elle arrive à mettre tout le monde dans un état d'authenticité. Voilà. Et où on est profondément nous-mêmes. Et du coup, on se libère de tous les masques qu'on peut mettre. Et là c'est beaucoup plus facile de contacter qui on est. Ouais. Voilà, c'est ça qu'elle dit. Elle a vraiment un énorme talent pour ça. Tu fais ça où, du coup, dans la région parisienne? Vous étiez parti où? Non, ça c'était Arlos, c'était l'écolieu là qu'on vient d'acheter. Et sinon, là, dans ton programme, tu le fais ici? Oui, alors l'idée c'est soit tu m'avais proposé de le faire ici, à l'intérieur, et dès qu'on peut, on fait à l'extérieur. Ça va osciller entre ici et l'extérieur. Donc là, c'est la journée d'immersion, c'est une journée complète qui est prévue. Voilà. Et oui, j'ai envie de dire que. Oui, non, je le dirai à la fin. Ouais, après, le deuxième. Donc, voilà, l'avion, il commence à décoller et il a besoin, il a besoin d'un cap. Où est-ce que je vais? En fait, c'est très lié au premier, à qui je suis. C'est forcément lié. Mais là, on va se concentrer sur plus, voilà, où est-ce que je vais? Donc, tu peux appuyer. Donc, ah oui, entre les deux, j'ai oublié. Moi, je vais travailler sur chaque personne en faisant un diagnostic énergétique qui permettra aussi de connaître, parce qu'à travers l'énergie, les composantes énergétiques qu'on peut détecter dans les corps subtils, on peut aussi reconnaître plein de choses. Donc ça sera le diagnostic. Et aussi, il y a
Pauline, qui va vous donner des pistes. Parce qu'elle a un vrai talent, elle utilise des cartes, et en fait, elle m'a fait un tirage de cartes à distance impressionnant. Voilà. Elle m'a fait 2 vocaux mais magnifiques, où elle m'a aidé à comprendre plein de choses de moi et de mes projets. Et ça a débloqué énormément de choses. Je lui ai demandé, est-ce que tu veux participer à ça? Donc, elle va faire pour chacun. Donc, ça permettra, après la première étape, de se poser la question qui je suis, d'avoir encore plus d'informations, et qui je suis et vers où je vais. Comme c'est complètement lié, voilà. Donc, l'idée, c'est elle, Pauline, qui est chrysothérapeute. Bon, elle est passionnée d'évolution spirituelle. Elle travaille voilà, elle travaille actuellement dans une école de chrysothérapie. En fait, elle fait le secrétariat et la vente. C'est quoi la chrysothérapie? Alors, il y a une école qui est en France qui a repris ça, mais c'est des techniques énergétiques, de guérison énergétique qui viennent de l'Égypte ancienne. En gros, c'était la médecine des pharaons, si tu veux faire court. Et en fait, chryso, ça vient de chrysalide, ça vient de transformation, voilà, de l'éveil. Donc, je sais que c'est bon. Je ne sais pas au niveau de la communication comment on peut faire plus terre à terre, mais voilà, c'est ce qui sort. Alors, où je vais voilà, donc atelier d'inspiration sur le. Voilà, j'appelle ça les ateliers d'inspiration sur le rêve de mon âme. Où je vais, c'est le rêve de mon âme. Voilà, c'est clair. Donc, je propose ça de faire en 2 demi-journées. Une journée où on va utiliser le clair ressenti. Et on va utiliser le clair ressenti pour se poser des questions et des réponses sur ça, sur le sujet, le but. Et une deuxième demi-journée avec des méditations et des dynamiques de groupe pour utiliser l'effet groupe, un peu comme je disais, un peu comme l'effet miroir, pour que les uns et les autres, on s'entraide. Trop bien. Ah oui, et finalement, faire. Le ressenti, tu le fais avec les arbres? Tu les fais avec quoi? Le ressenti avec les arbres? Alors, le clair ressenti, en fait, c'est une technique que tu peux faire partout. Tu peux faire partout. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'en ai fait avec toi sur les arbres. De le faire dans la nature parce qu'il y a des énergies très agréables et très riches. C'est plus riche dans la nature qu'à l'intérieur. Et c'est une énergie très positive qui donne la pêche. Voilà. Donc, mais en effet, moi je l'utilise pour, par exemple, hier pour aider Gaël, j'ai utilisé le clair ressenti. Avec toi, on m'avait fait aussi certaines choses. Donc on peut faire. Et donc l'idée ici, c'est aboutir et accoucher tout ça avec un beau tableau de vision qui est, voilà, quel est le rêve de ma vie, tu vois, le rêve de mon âme plutôt. Et un truc que tu regardes et ça te donne la patate, tu vois, tu te reconnais dans ça et tu sais qui tu es. Tu l'as fait toi tout ça? Alors, moi j'en ai fait un que je voulais vous montrer. Ça, c'est, alors désolé, il s'est cassé juste, et je n'avais pas réussi à le. Mais ça, c'est un jour où j'étais très inspiré. Et alors, ça ne sera pas exactement ça. Celui-là, il est juste graphique. Ce sera plus un tableau de vision, mais j'ai envie qu'il y ait, parce que j'avais fait beaucoup de peinture, d'aquarelle quand j'étais plus jeune. Donc là, l'idée, c'est que ce que vous allez faire, ce sera plus peut-être une sorte de carte holistique, heuristique comme Stéphane, là, mais qu'il soit belle, tu vois. Alors, j'ai envie de vous aider à dessiner, à faire des choses belles. Alors, moi, il y a, voilà, mon but, c'est, mon rêve, c'est aider les gens à faire ce saut et rayonner, devenir des étoiles rayonnantes. Voilà, et après, il y a ce rêve-là de vivre dans un écolieu que je suis en train de réaliser avec les Pyrénées derrière, tu vois. Et en fait, ça, je l'ai dessiné il y a 1 an et demi. Donc, ce projet-là, il est en train. Quand on m'a parlé de ce projet, j'ai reconnu le projet que j'avais dessiné. Tu le vois. Je l'ai reconnu et j'ai su que c'était celui-là. Et là, je suis sûr, j'ai la certitude que ça va se faire, tu vois. Génial. C'est pas possible autrement. Voilà. Génial. Donc, voilà, juste un exemple. Vous avez des questions, mesdames? Annie, vous avez des questions? Non, sauf qu'on n'a pas bien vu le tableau. Ah oui, vous n'avez pas vu le tableau du tout même. Attendez, On l'a vu de très loin, donc enfin, on imagine quand même, mais. Est-ce que vous le voyez là? Oui, à peu près. Oui, oui. C'est joli. Oui, c'est bon. Et après, bien là. Un autre, un autre que j'ai fait récemment. Je sais pas, je l'ai dans une photo.
Alors, ouais, c'est bon. Voilà, donc après, là, je vais travailler, il y avait le diagnostic. Ici, il y aura un travail que je vais faire sur vos corps subtils, un peu comme je savais faire au niveau de ce qu'on a. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que très peu de gens le savent, on a le corps physique et on a des corps subtils autour. Et en fait, ces corps subtils, très souvent, ils sont abîmés, ils ont des trous, ils ont des blessures, ils sont comme des poignards énergétiques, ils ont plein de trous. Donc, un peu, c'est comme si l'avion, il avait toute la carcasse trouée. Donc, du coup, ça fait qu'on, plus on a de charges, on peut appeler ça les charges, plus on a de charges, plus on est vulnérable et plus on est fragilisé. Et donc, on a de mal à avancer dans la vie. On souhaite quelque chose, mais on n'y arrive pas. On est avec plein d'obstacles. Et quand on fait cette restauration, les choses deviennent de plus en plus fluides. Voilà. Donc, l'idée, c'est maintenir le cap. Comment maintenir le cap? Une fois on a identifié vers où je veux aller, comment j'y vais? Là, il y a. Voilà. Donc là, ici, il y a un truc très intéressant, c'est ce que j'appelle reprogrammation de l'ordinateur de bord, hein, de l'avion. C'est qu'on a un mental, et souvent notre mental, il est programmé avec plein de règles sociales qui ne correspondent pas à la réalité. C'est-à-dire, il y a ce que j'appelle les clés de la vie. La vie, elle est en train de nous parler, il y a un code à comprendre. La vie, elle nous parle. Et en fait, c'est comme les règles du jeu. Il y a des règles du jeu, mais on n'est pas, à l'école, on ne les enseigne pas. C'est un peu comme si tu te mets à jouer aux échecs sans connaître les règles du jeu, bah, tu vas perdre tout de suite. Donc du coup, il y a une reprogrammation nécessaire ou très utile. Quand on recable le cerveau en sorte qu'on comprenne les messages qu'on reçoit, au lieu de prendre en pleine poire un événement et de dire « ouais, ça c'est très mauvais, et ça c'est très bien », comprendre que tous les messages et comprendre comment je peux utiliser ça, et que ça m'emmène vers le chemin de l'épanouissement, et ce n'est pas juste des trucs gratuits, comme je vous disais au début, par exemple, je disais, là, tout ce qui se passe avec le Covid, c'est pour remettre en question l'autorité extérieure, pour qu'on trouve le chemin de l'autorité intérieure. Ce n'est pas juste pour énerver les humains pour que ça arrive, tu vois. Et quand on comprend ce sens, et ben là, je mets l'énergie là où il faut. Et je ne suis plus en train de lutter contre, et de résister ou de subir des situations. Et en fait, le fait de reprogrammer l'ordinateur de bord, le cerveau, ça permet de retourner et de comprendre qu'en fait, il n'y a rien qui est faux, il n'y a rien qui est contre toi, et de arrêter de subir et vivre pleinement au lieu de subir. Voilà. Donc pour mettre une image, c'est comme passer d'une bûche qui flotte dans l'eau et qui se fait balader par les vagues et par les bateaux qui passent et qui échoue sur une crique avec les mégots de cigarettes, tu vois, et à un dauphin qui lui, il rigole, il s'amuse, il va où il veut et il se balade dans la vie sans aucun problème. Donc en fait, c'est, voilà, pour passer de bûche à dauphin, il y a besoin de changer certains schémas de notre tête, parce que sinon, bon voilà, ça c'est ce que moi j'ai vécu. Ouais, suivant. Bon, donc voilà, donc il y a une demi-journée où on va voir ça, et il y en a d'autres plus tard. Et après, voilà, comment apprendre avec le clair ressenti à se laisser guider dans la nature. C'est un peu la pratique, la théorie et la pratique, on va dire. Et ça, c'est très puissant. Cette espèce de reprogrammation, c'est hyper puissant. Ça fait sens, Laure, tout ça? Ouais. Alors, je me dis, hein, on ne se connaît pas beaucoup, donc je ne sais pas si c'est des choses qui sont très… Non, ça me parle, c'est cool. C'est cool. Alors, pour passer le temps nécessaire à poser des questions. C'est impalpable, mais en même temps, c'est très, très, très vrai. Tu vois. Je ne sais pas comment… Alors, celui-là, je l'ai appelé « Prendre de la vitesse, comment je m'allège ». Ça, c'est bien. Donc, on parlait des charges. Et en fait, là, c'est, à part le travail que j'aurais fait, moi, sur vos corps subtils, c'est comment apprendre vous-même, voilà, transformer les charges en légèreté. Tout ce que je viens de dire là. Comment faire en sorte que tout ce qui est grave pour toi, en fait, tu retournes la situation et ça devienne léger. Transformer le plomb en or, on peut appeler ça comme ça. Donc, voilà. Donc, un atelier pratique de transformation des charges. Et ça, c'est hyper puissant parce que vous allez avoir vous-même la façon de faire. Et voilà.
Ça, avec certaines, on écrit, bon, il y a une procédure écrite qui permet, on va dire, de faciliter ce travail. On peut le faire dans la tête, mais c'est plus facile au début, surtout si on écrit. Voilà. Suivant. Et donc, le clair ressenti, aussi, comment se faire guérir dans la nature. Parce qu'en fait, dans la nature, on peut demander des soins. Et on peut, en conscience, se faire guérir. Et voilà, donc on va pratiquer ça. Et donc, prendre de la hauteur, comment je m'élève? Comment je m'élève? Attends, il y avait, oui, juste, il y a la deuxième restauration, là, il y aura un mois entre les deux. Donc, je vais retravailler à nouveau sur le corps subtil pour qu'il soit bien consolidé. Et donc, voilà. Et après, on va... T'as bien bossé, dis donc, hein? Bravo. Là, T'as bien bossé. Ouais. L'élévation de ses vibrations. Là, on cherche à élever son taux vibratoire. Donc, on va parler du taux vibratoire. Qu'est-ce que c'est le taux vibratoire? Parce que c'est une notion qui est, en fait, ça simplifie beaucoup de choses. Voilà. C'est comme prendre de la hauteur. Et là, tout devient simple à partir de ça. Par exemple, actuellement, à partir d'un certain taux vibratoire, tu ne peux plus attraper le Covid. Tu vois? Là, tout devient simple. Il y a beaucoup d'applications. Quand on comprend la notion de taux vibratoire et on la vit, il y a beaucoup de choses qui deviennent simples. Au lieu de se compliquer la vie avec, avec plein de notions de médical et tout, le masque, le machin et tout, moi je sais que si je garde mon taux vibratoire à un certain niveau, c'est impossible que j'attrape le Covid. Par contre, si je descends mon taux vibratoire, là, faut faire attention. Et pour moi, c'est beaucoup plus simple de penser comme ça que de commencer à penser est-ce qu'il y a des parasites ici, est-ce qu'il y a des microbes, voilà. Donc, voilà, donc les habitudes à prendre pour élever sa vibration. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir une haute vibration? Donc, voilà. On va parler de quelques habitudes qui sont très utiles, des routines à mettre en place le matin et le soir, certaines choses qui sont très très efficaces. Et après, bon, le clair ressenti va ressentir, mesurer et élever sa vibration grâce à la nature. Voilà, ça, je fais. Directement, chercher la source. Voilà. On verra que la nature est très très forte pour élever sa vibration. Et dernière étape, c'est que Sandrine a dit, moi je pense celle-là. C'est planer sans effort. Comment je vis? Par inspiration. Donc, voilà, vivre une vie inspirée et inspirante. Donc, et ça c'est la clé. En fait, quand on commence à réfléchir, on se rend compte que beaucoup de choses qu'on fait, pour la plupart des gens, sont motivées par la peur. Et qu'est-ce qui se passe si on change, et au lieu que ce soit motivé par la peur, on a une vie qui est motivée par l'inspiration? Par exemple, si tu vas à un travail, oui, je fais un travail qui ne m'intéresse pas. Moi, je faisais un travail qui, à un moment, ça ne m'intéressait plus, voilà, mais c'était par peur de manquer. Donc, voilà. Et là, je suis en train de changer, ou j'ai changé, et là, je m'oriente vers un travail qui m'inspire vraiment. Donc là, c'est un autre niveau de, vous voyez, alors, niveau taux vibratoire, c'est changé. et en fait, vraiment, je pense qu'on est amené à ça. Tu vois, on est amené à ça. Donc, bon, alors on va poser quelques questions. Quel est mon art? Quel est ce qui m'inspire le plus actuellement? Quelles sont les priorités? On va faire un atelier sur ces questions-là. Et on va faire une marche d'inspiration. Il y a une technique qui permet de faire une marche à plusieurs, que d'ailleurs vous pouvez utiliser après au quai. C'est super pour en groupe trouver une inspiration. Donc on va pratiquer ça. Et donc après, aussi avec le clair ressenti et dans la nature, trouver les réponses. Voilà, à toutes ces questions. Et si on peut, j'ai envie de faire un chant intuitif. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que je fais dans la nature, où on se laisse inspirer par la nature. Bon, il y a une technique qu'on peut utiliser et ça donne quand même des choses assez intéressantes. Et bon, ça, c'est un petit plus à la fin. Voilà. Ça, c'est le résumé. Donc, l'idée, c'est une journée, en bas ici, une journée complète, et après, des demi-journées. C'est une demi-journée par semaine. Ça, c'est comme j'avais conçu. Après, bon, on peut se mettre d'accord de changer un peu. J'ai mis les dates. J'ai un document que je vous ai envoyé avec les dates. Normalement, ça démarre le samedi 17 avril, donc la journée d'immersion. Et après, c'est à partir du 23 avril, c'est
une demi-journée par semaine. J'ai mis le vendredi, mais l'idée c'est de se mettre d'accord. Ça peut être un autre jour jusqu'à la fin. Voilà. Et aussi, on peut regrouper, par exemple, les deux journées en une journée. De toute façon, on se mettra d'accord. C'est pas hyper rigide. Et voilà. Donc ça fait sur combien de temps? Ça fait 10 semaines, en fait. 10 semaines. 2 mois et demi. Jusqu'au juin, j'ai voulu finir à 25 juin pour que, après, c'est les grandes vacances, tout le monde part et tout. Donc, 17 avril jusqu'au 25 juin, j'ai fait un peu un trou. Il y a une demi-journée pendant les vacances d'avril, mais bon, de toute façon, ça c'est assez adaptable. On peut regrouper aussi, comme je disais, deux demi-journées en une journée. On peut. Voilà, c'est fini, non? J'ai plus rien derrière. Je crois que c'est tout. Ah oui, bah, c'est le résumé. Voilà. Et alors, oui, alors avec Laurence, on évaluait ça à 900 €. Le tarif, disons, de lancement, c'est 750, mais à la ruche, je propose même moins. Donc, vas-y, appuie. Donc, je propose pour voilà, ce démarrage, et les 6 premiers aussi, 555, qui est le chiffre de la transformation. 555. Et voilà. Donc, moi, ça me fait bien dans le sens où il y a beaucoup de choses. Annie, vous avez des questions? ouais, question, commentaire.